Es ist mehr Prozess als Lösung eines klar definierten Problems. Es ist kaum vorhersehbar. Der Prozess bringt fortlaufend neue Ergebnisse hervor, die weder zeitlich noch in ihrer Wirkung planbar sind. Es kann auch nicht von seinem Ergebnis her verstanden werden, mit einem genau definierten Endzustand. Es braucht eine gemeinsame Vision als Leitmotiv und die ständige Bereitschaft, den langen Weg dorthin zu überdenken und anzupassen. Avant, quand l'Algérie était dans ce qu'on appelle dans le giron des pays socialistes. On faisait partie du clan socialiste et c'est là où j'ai vécu toute ma jeunesse. Et quand j'arrive à ma retraite, l'Algérie devient capitaliste. On va vers l'économie de marché. Et ça, actuellement, le drame de la majorité des Algériens, la jeunesse, ils sont un petit peu déroutés, ils se cherchent. On passe du chaud au froid, ou inversement. L'Algérie est en train de rechercher son chemin. Ce n'est pas une tare. Tous les pays du monde ont traversé cette période. Actuellement, l'Algérien vit des moments très, très difficiles. Ce n'est pas dramatique, mais c'est de la perte de temps. On avait envie de créer un lieu qui permette une infusion culturelle, c'est-à-dire un mélange des arts, hein, que ce soit dans la musique, la littérature, la peinture, enfin à peu près tout. Et on était quasi tous les deux persuadés qu'en Algérie, il y avait énormément d'artistes, pas de rue, mais enfin d'artistes underground qui ont cette frustration de ne pas pouvoir s'exprimer. Et sans prétention aucune, on s'est dit on va leur offrir une scène ouverte, libre. Du bruit, hein. L'artisanat, il faut les gens qui connaissent l'artisanat. C'est pas n'importe qui, hein. Il y a des gens qui connaissent, alors ils me commandent. Voilà, c'est un modèle ancien. Mais les jeunes ne connaissent pas, c'est normal, ils veulent le gain facile. Ils veulent vendre quelque chose comme ça pour prendre de l'argent et ils s'en vont, voilà. Une fois il prend le métier, il lui donne son diplôme. Mais la continuation, il faut que c'est lui qui peut continuer, c'est pas l'État. Hein. Il faut chercher un travail, il faut qu'il travaille à son compte, il faut qu'il ne laisse pas le métier, voilà. Il a pris le métier, il laisse le métier, non. سيما نقول واحد يكون في بلاصته هنا في لاكاسبا سي نورمال واحد ماذا به يقعد هنايا يكبر هنايا خير وخير خاطش هذه بلاصتها هنايا تروح واحد اخر يروح الشارم خلاص كاين اللي ما درت والو. Dans mon métier, je me sens à l'aise, je travaille et je gagne ma vie. Alhamdulillah. Et bon, je reçois des invités, des étrangers, des Algériens qui font des commandes. Et ces commandes-là, elles m'encouragent à continuer de travailler. Et bon, pour les gens, bon, je suis toute seule, je travaille toute seule. Je n'ai pas une aide qui va m'aider à réaliser des objets ou bien à faire le travail vite et bien. Parce que j'ai des commandes, alhamdulillah. Donc, il y a des gens qui veulent apprendre cet art, mais il est très difficile. Ouais. Et en plus, moi, je ne trouve pas cette technique dans les établissements.
comme je ne trouve pas cette technique dans les établissements pour l'enseigner, et les gens ne veulent pas apprendre parce que ce métier ne donne pas l'argent maintenant. C'est plus tard, il faut travailler, il faut avoir l'expérience pour gagner de l'argent. Ouais. Moi, là, je suis en train de parler des jeunes, hein, des jeunes. Ouais. De temps en temps, il y a un manque de matières premières ou bien quelques commercialisations avec des boutiques de l'artisanat qui ont installé ici à Alger. C'est pour ça il faut bien travailler avec des commandes, des grandes commandes. Par exemple, là, je suis en train de faire des petits objets et elles ne sont pas chères. Pour le prix qu'ils peuvent acheter le client quand il vient passer par là, parce que le touriste algérien ou le touriste étranger, quand il rentre ici, c'est un client. Ouais, on le considère comme un client. Ouais. Et alhamdoulilah. Là, à la Casbah, il y a des gens qui ont un peu d'argent. Ils ont restauré leur maison. Sont des propriétaires des maisons, ouais. Mais pas à l'identique. Ils utilisent des matériaux comme le ciment, ouais. Mais la construction de la Casbah, elle est faite avec des matériaux naturels, avec la terre, la pierre, la brique pleine, ouais, avec du bois, comme le bois du tuya, ouais. Et je parle même avec la chaux, ouais. Et je ne sais pas, il faut la restaurer à l'identique. Voilà, comme vous voyez ici, on vend des articles marocains, il y a des articles ici un peu orientaux. Ils ont cassé la main-d'œuvre nationale. Tu vois, c'est pour ça, les gens toujours ils basent باش يروحوا importer la marchandise vers l'extérieur. On a travaillé dans un circuit fermé. Tu vois, on n'a pas des étrangers qui me يقولوا باش يجوا عندنا un étranger qui يجي لهنا عندنا للجزائر. Qu'est-ce qu'il voit acheter exactement? C'est des trucs qui me يقولوا مخدومين هنا عندنا. C'est vrai. Alors احنا كيما يقولوا ديجا بون من الجوفرنمون رانا شغل انا مغلوقين مع بعضياتنا. تتبدل الحاله كيما يقولوا لو باب كيما يقولوا ما يقدر يدير والو. اون بو فا ريان ما نقدروا نديروا والو. كيما يقولوا ليطا هي اللي تتحكم بكلش. On n'a pas beaucoup de touristes pour l'instant. حنا ديجا كيما يقولوا الارتيزان تاعنا باش تخدم il faut des touristes. Tu vois حاجه ترفد حاجه. ما compris حاجه ترفد حاجه. Un comparatif, imaginez quelqu'un qui était bien réveillé. Ensuite, on l'endort. Ensuite, on va le réveiller. Laissez-lui le temps qu'il ouvre un peu ses yeux, qu'il fasse un peu sa toilette, qu'il se lance et qu'il est bien réveillé pour redémarrer. Et bien le peuple algérien, c'est exactement la même chose. On a proposé justement une solution pour les eaux chaudes, les rejets thermiques d'une centrale électrique pour la génération d'électricité qui font rejeter les eaux chaudes au fond des mers. La wilaya de Tipaza est une ville touristique et j'ai constaté qu'il y a un gros problème, c'est-à-dire la wilaya, chaque saison estivale, reçoit des milliers de touristes et ces touristes, quelque part, il y a des déchets qui se retrouvent dans la nature. À partir de là, j'ai pris cette idée de récupération et recyclage des bouteilles. C'est-à-dire essayer d'éliminer un maximum de bouteilles, un maximum de déchets plastiques dans la wilaya
pour arriver à un point où éliminer complètement ces déchets-là et créer une wilaya verte. بديت بلي بروبر موان تاوعي وراني نستنى في باش يليبيريو لي لو ماتيريال تاعي. افون تو قلت لك باللي خدمت في سونتر دونفيسمون تكنيك وانا كنت المراه الاولى على المستوى الوطني اللي خدمت دون اون ديشارج وفي لو تيران و جو سوي تري فيير بويسك هي تحدي من التحديات اللي تحداهم المراه الجزائريه puisque la femme algérienne, elle devenant un pilote, elle devenant un professeur, plusieurs travails. Mais moi, j'ai choisi les déchets, les traitements des déchets. Je suis la première femme qui fait le recyclage en Algérie. مرة تخدم في الديشي بيسك كما راك تعرف حنا ام بي مسلم محافظ شويه المراه عندهم صح تديفلوبا مي مازال ما خمتش تروح للديشي ينخلعوا باغفوا كي تقول لهم انا نخدم الغوسيكلاج elle dit oh واو سي تري بيان. La wilaya de Tipaza تولي la wilaya la plus propre au niveau national. Une fois عندي un mécanicien un voisin هو من داك يحط لي فواتور تاعو منا اللي يخدمهم من هيه الوغ كان حط كرتونه احنا عندنا لو ميكانيسيان علمي لا كارطون باش يدخل تحت الطوموبيل هو كان حطها وانا كنت ندير في لا كوليكت الوغ كي يخرج ما لقاش الكرتونه تاعو ولا يسقسي قال له ما شفتوش الكرتونه تاعي ومن بعد ما قالوا له اسمع هما خويا دايرين له ان سورنون من بعد قالوا له او داها كرتونه اختار يعيبوا على خويا كرتونه قالوا داها لك كرتونه جري موراه خويا صافي الوالد قالوا داها لك وليد كرتونه جري موراه من بعد هو كي خرجت انا من طليت عليه قال لي اسمعوا انتم حتى الكرتونه تاعي ديتوها لي ولا يقول لي الجوارين بلي سرقت لي الكرتونه تاعي ولي جون يقولوا لي كي نمشي في الزنقه ايه كرتون ما بقيناش حتى على باش نقعدوا. Après une étude, donc pour réaliser l'étude, donc il faut un prototype pour tester l'étude faite. L'avenir de l'énergie solaire, ça commence de notre niveau. Donc quand un particulier chez lui, il ne va pas penser à l'énergie solaire. Donc pour lui, elle a besoin de l'énergie, de l'électricité, il la trouve. On a du pétrole, on a du gaz, pratiquement tout est gratuit. Si on se compare par d'autres pays, bien sûr. Donc, un particulier, il ne va pas penser pour investir de l'argent, pour dépenser de l'argent parce que c'est un peu cher les installations solaires, les équipements. Donc, lui, il ne va pas penser. Donc, je pense que c'est de notre rôle comme institut des énergies renouvelables, de la construction, de développement d'énergie renouvelable, de donner, de transmettre le message pour le privé, pour le particulier, pour le sensibiliser de l'environnement, des problèmes de l'environnement surtout. L'environnement, c'est notre responsabilité. C'est à nous de le protéger, sinon il y aura d'énormes problèmes sur notre terre. La
avec la décennie noire en Algérie, c'était aussi difficile de se déplacer et d'être artiste et de chanter tout simplement. Et donc, je pense que là, il y a déjà un énorme changement entre mon père et moi, puisque moi, j'ai la possibilité maintenant d'être dans des endroits comme ceci, comme celui-là, avec des instruments de musique. On peut jouer, on peut répéter, on peut avancer musicalement, on peut monter, comme vous avez vu, à l'escalier des artistes, faire des concerts, rencontrer des gens, partager. Parfois, il y a même des musiciens qui ne font pas partie du groupe, qui montent partager avec nous. Et tout ça sans crainte. Et la nuit, donc tout le monde se balade dehors. Par hasard, ils viennent, ils écoutent la musique, ils rentrent, ils chantent, ils montent avec nous. Et ça, c'est super parce que c'est un changement qui s'est pas fait. Je dirais que c'est pas trop tôt, mais je dirais aussi que c'est pas trop tard non plus. Et moi, j'ai vu une fille voilée monter, jouer à la guitare et chanter. C'est la première fois que je vois ça, surtout dans un endroit public. Une fille voilée qui monte chanter sans complexe. Franchement, je dirais que c'est normal, mais c'est surtout pas normal d'être choqué par ça, parce que ça devrait être normal. Je suis étudiant en physique et dans 10 ans, j'aimerais améliorer mes capacités musicales et ne jamais arrêter de la musique. J'aimerais être un grand bassiste aussi. Et sans oublier bien sûr les études et le boulot et la vie sociale, la carrière et tout. Voilà, en général. J'aimerais travailler ici, mais les études, je pense que ça sera pour l'étranger, pour de grandes écoles. Je dirais pas la physique n'est pas développée, mais c'est le matériel qu'il faut. Il n'est pas développé, il est débouché. Il y a un manque d'entreprises qui recrutent des cadres dans ce domaine et ça doit se régler soit par l'État, soit par l'ouverture mondiale. Préparer un doctorat, peut-être pas ici. Essayer de revenir, essayer d'améliorer le pays d'une certaine façon ou d'une autre, que ce soit dans l'énergie renouvelable ou dans la création de certains véhicules, dans la création de certaines technologies qu'on ne dispose pas ici. Et musicalement parlant, j'espère persévérer, ne pas m'arrêter. Alors notre génération est là et on est là pour rattraper ce que le passé a laissé. Moi, je le vois que c'est un pays qui va s'en sortir avec beaucoup de sacrifices. Ça veut dire que nous allons considérer que 2 générations seront sacrifiées. Les jeunes de maintenant, ça y est, tout ce qui rentre à l'école maintenant avec les réformes, avec l'introduction de plusieurs langues, l'allemand, l'anglais, le français, le chinois maintenant, avec l'ouverture de la Chine au Moyen-Orient, les jeunes, ils ont cette chance, les jeunes, ce que j'appelle jeunes de 10 ans, 15 ans, ils ont eu cette chance par rapport aux jeunes qui sont venus après moi. Et je vis en Algérie et ils m'ont choisi en tant qu'artiste par rapport au travail qui ne pollue pas le globe terrestre et c'est un travail très écologique et très artistique. La métamorphose et la transformation, c'est à partir de 1035 cravates que j'ai récupéré, des cravates usées et qui sont métamorphosées en forme d'œuvres d'art. Je suis un ambassadeur indirectement parce que je représente mon pays, c'est l'Algérie. Mais en même temps, ça fait de la promo pour moi aussi en Allemagne où je ne suis pas du tout connu. Et donc c'est ça le but, c'est l'échange entre l'Allemagne et l'Algérie. Et la culture, je pense que la culture, c'est l'arme la plus importante pour la paix dans le monde, le partage et la communication.